un roc. Il est un roc séculaire. Alléluia. Dédié pour mon cœur lassé. Comme un abri du terrain. Amen. Oh Seigneur, l'eau a placé. Mon rocher, ma forteresse, mon asile, le protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus, le Rédempteur. À mes pieds, l'océan grand, le voici autour de moi. Surgissement, rocher de fort, mon esprit, c'est ma foi. Mon rocher, ma forteresse, mon abri, le protecteur, mon recours, amen, amen, dans la détresse, c'est Jésus, le Rédempteur. mon rocher, ma forteresse, c'est mon asile et protecteur, mon recours, Jésus, dans la détresse, c'est Jésus, le Rédempteur. Nous disons merci au worship. La paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Ce matin, la sœur Jaël a déjà fait une lecture pour nous dans le psaume 46. Je vais seulement lire un verset pour vous dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe le chapitre 43, le verset 2. Ésaïe le chapitre 43, le verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne te consumera pas. Ce matin, j'aimerais voir avec vous un sermon, probablement, ça se peut que vous avez déjà entendu parler où souvent les gens prêchent sur la promesse de Dieu, mais ils oublient une particularité importante dans la promesse. Ce matin, j'aimerais vous entretenir autour de ce titre, la gloire dans le processus, Dieu au-delà des promesses. La gloire dans le processus, Dieu au-delà des promesses. Mais mes amis, nous vivons dans une culture qui valorise les promesses, dans une culture qui valorise les accomplissements, les résultats. Et dans notre marche chrétienne avec Dieu, nous pouvons être tentés de voir Dieu uniquement à travers les promesses qu'il nous fait. Cependant, la vérité fondamentale que nous allons explorer aujourd'hui est que Dieu non seulement est le Dieu des promesses, mais plus encore, il est le Dieu du processus. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi processus? Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi processus? Mais souvent ce qui arrive, nous concentrons notre attention sur les promesses de Dieu. Mais nous oublions le chemin qui mène à leur accomplissement.
Et ce que nous oublions, c'est que la plus grande promesse que Dieu nous a faite, c'est d'être avec nous dans chaque étape du chemin. En d'autres termes, le Seigneur nous a promis d'être avec nous dans chaque étape du processus. Malgré les moments de frustration, les moments d'écrasement, les moments de brisement et les moments de détresse. Mais souvent dans notre marche de foi, nous nous concentrons sur les promesses de Dieu. Nous aimons les passages bibliques qui parlent de bénédiction. Nous aimons les passages bibliques qui parlent de succès. Nous aimons les passages bibliques qui parlent de protection divine. Mais j'aimerais vous poser cette question ce matin. Qu'en est-il du processus? Qu'en est-il des moments difficiles que nous traversons avant de voir la réalisation de ces promesses? Souvent, le processus est oublié. Souvent, le processus est ignoré. Pourtant, c'est là que Dieu se manifeste puissamment. Amen. Amen. Aujourd'hui, bien-aimés, nous allons explorer cette vérité. Et j'aimerais vous dire que Dieu est présent davantage dans le processus que dans la promesse elle-même. Souvent, quand on parle éclatement de la gloire de Dieu, c'est dans le processus, ce n'est pas dans la réalisation de la promesse. C'est dans le processus que tu vas voir la main de Dieu agir. C'est dans le processus que tu vas expérimenter la gloire de Dieu. Si je pose cette question à l'église ce matin, l'église des premiers chrétiens, nous avons des promesses sous la vie. Cette église a des promesses. Mais le problème c'est que Dieu se manifeste dans le processus. Et si je parle de processus, il y a des événements qui se passent à l'église. Nous sommes dans le processus. Et le processus est là pour la manifestation de la gloire de Dieu. Ce matin, nous allons nous appuyer sur les deux textes, sur le psaume 46 et également sur le texte que nous venons de lire, Ésaïe 43, verset 2. Nous allons comprendre, nous allons voir comment Dieu se révèle à nous, comment Dieu révèle sa gloire au milieu du processus. Ce matin, j'ai deux objectifs à travers ce sermon. Mon premier objectif, c'est de montrer que le processus est un lieu privilégié de la présence et de la gloire de Dieu. C'est pour ça que matin. Je dois traverser mon ça. Souvent, le processus que nous ignorons, c'est là n'a pas de dimension dans mon Dieu. Souvent, c'est dans le processus et que Dieu nous révèle sa gloire. C'est dans le processus que nous comprenons Dieu plus qu'avant. Ce n'est pas de la promesse. Et mon objectif aussi, pour montrer que ou pas doit fuir le processus là, mais il faut vivre pleinement le processus avec la certitude que Dieu est à nos côtés. Mon deuxième objectif ce matin, c'est de vous encourager à voir la valeur du processus et à comprendre que Dieu est toujours avec nous, même dans les moments de difficulté et de frustration. Ésaïe 43, le verset 2, la Bible nous dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne te consumera pas. Le premier point que j'aimerais aborder avec vous ce matin, j'aimerais vous parler de la présence de Dieu dans le processus. Bien aimé, Dieu est présent dans le processus. Le verset suivant nous montre que Dieu ne nous a pas promis de nous éviter les difficultés, mais Dieu nous a promis d'être avec nous au milieu de celles-ci. Peuple de Dieu, souvent, quand nous sommes dans le processus, nous crions à Dieu, nous prions. J'aimerais vous dire ce matin, quand tu es dans le processus, au lieu de crier,
au lieu de pleurer à Dieu, au lieu de murmurer, c'est le temps de prier pour demander à Dieu de la foi. S'il y a quelqu'un qui comprend cette parole ce matin. Le mot traverse, quand la Bible dit si tu traverses les eaux, ce mot indique un processus. Quand tu traverses quelque chose, c'est un processus, c'est une étape à franchir. J'aimerais vous dire ce matin que c'est dans cette traversée que Dieu se manifeste. Regardez dans Exode 14, Israël devant la mer Rouge. Israël est coincé entre la mer Rouge et l'armée de Pharaon. Et mes bien-aimés, au lieu d'éviter la situation, Dieu choisit de se manifester puissamment. Bon Dieu t'a qu'à faire Israël éviter la mer Rouge. Bon Dieu t'a qu'à faire passer par l'autre chemin. Mais j'aimerais vous dire ce matin que notre Dieu, c'est un Dieu de processus. Chemin voulait emprunter, Dieu n'est pas dans ce chemin. Souvent, quand nous sommes face à la mer Rouge, quand nous sommes coincés entre la mer Rouge et l'armée de Pharaon, nous crions, nous pleurons. Mais j'aimerais vous dire ce matin, le Dieu du processus, là maintenant exactement dans ce labyrinthe, entre la mer Rouge et l'armée de Pharaon. C'est ce Dieu-là que nous servons, mes bien-aimés. Dieu a choisi de se manifester puissamment en séparant la mer. J'aimerais vous dire que à travers Moïse, Dieu pral dit Israël, voici la promesse. M'pral mener nous dans un pays où coule le lait et le miel. C'est ça la promesse. Mais quand Israël est arrivé dans le lieu de la promesse, est-ce que vous avez un récit biblique frappant par rapport à ça? Non. Et pourtant dans le processus, tu vas voir il y a des récits côté la gloire de Dieu manifestée. Ça veut dire que dans le processus, Dieu est présent. Dans le processus, Dieu manifeste sa gloire. Mais bien aimé, Dieu n'a pas transporté Israël au-delà de la mer. Bon Dieu n'a pas sauté à Israël, mais il a ouvert la mer pour qu'il passe à travers. Et j'aimerais vous dire que c'est dans cette traversée que la gloire de Dieu a été révélée à ses enfants. Mais bien aimé, Ésaïe 43, le verset 2, nous montre que la promesse de Dieu n'est pas d'éliminer le processus, mais de nous accompagner à travers lui. Mais bien aimé, Dieu ne promet pas seulement un résultat final glorieux. Il promet de marcher avec nous à travers les épreuves. Et une chose que ma foi comprenne Matthieu, c'est que si Dieu promet qu'il sera avec nous, si bon Dieu promet que fleuve ne va pas submerger nous, si bon Dieu promet que du feu va embrasser nous, j'aimerais vous dire ce matin, nous devons nous assurer de cette présence. Nous devons nous assurer de la présence de Dieu dans le processus. Mais bien aimé, face à la mer Rouge, Dieu aurait pu donner la victoire immédiatement au peuple d'Israël. Mais ce qu'il a choisi, il a choisi de les accompagner à travers une situation impossible. Tout simplement pour leur montrer sa puissance dans le processus. Mais bien aimé, le processus, deuxième point après avoir matin, non seulement que la présence de Dieu est dans le processus, mais le processus, c'est comme un révélateur de la gloire de Dieu. Le Psaume 46, verset 1 à 4, la Bible nous dit, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. À travers ce psaume, nous pouvons regarder la réalité de la détresse et des bouleversements. Mais j'aimerais vous dire ce matin, aussi la promesse que Dieu est notre refuge. J'aimerais vous dire que Dieu est notre refuge et notre force au milieu des tempêtes.
Au verset 10, la Bible nous dit, du psaume 46, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Il dit, je serai exalté, moi mes versions ça, je serai exalté parmi les nations. Je serai exalté sur la terre. Alléluia. Mais la gloire de Dieu se manifeste souvent dans des moments de frustration. La gloire de Dieu se manifeste souvent dans des moments d'incertitude. Et dans ces moments, Dieu nous apprend à dépendre de lui. Et c'est ainsi que Dieu révèle sa gloire. Moi, quand coach me dit ça, je dis qu'il faut apprendre à désapprendre. Il faut apprendre à désapprendre. Mais c'est comme ça que Dieu fait avec nous. Dieu nous apprend à désapprendre. Probablement, tu étudies les sciences économiques, ça te dit que tu dois faire un budget. Mais des fois, Dieu veut t'enseigner le surnaturel de tes finances. Et tu vas apprendre à désapprendre. Ce que tu as connu à l'université, c'est ce que tu as connu au bas de l'école, ce que tu as connu dans l'éducation familiale. Dieu est capable de t'apprendre à désapprendre. Mais le processus, c'est comme un révélateur de la gloire de Dieu. Israël a reçu la promesse. Je vais t'amener dans un pays où coule le lait et le miel. Mais dans le processus, le premier événement qui est arrivé, c'est la mer Rouge. Mais il va y avoir un deuxième événement. C'est les fleuves du Jourdain. Mais lorsque le peuple d'Israël devait traverser le Jourdain, Dieu ne les a pas épargnés de la traversée. Bon Dieu t'a qu'à épargner. Juste pour vous montrer que nous servons un Dieu de processus. Est-ce que c'était la seule route? On dit faire géographie biblique. Regardez pour vous. T'es l'autre route d'Israël t'a passé. Mais c'est une route ça même. Parce que Dieu est un Dieu de processus. L'autre route d'Israël t'a passé. Le Seigneur était capable de faire passer à côté du Jourdain. Mais ce que le Seigneur a fait, il a retenu les eaux pour qu'Israël passe à pied sec. Et une chose qui arrive, c'est que face au Jourdain, c'était un moment de détresse. Mais ce moment a été transformé à la manifestation de la puissance divine. Et le peuple d'Israël doit traverser le Jourdain pour entrer dans la terre promise. Et une chose qui arrive, je me rappelle, nous avons une mission, mon diable dit ça. Dans le processus, l'un des éléments les plus importants, c'est la foi. Israël face aux eaux du Jourdain, le Seigneur a donné cet ordre à Josué. Que les sacrificateurs prennent place devant. Et aussitôt que les sacrificateurs vont mettre leurs pieds, vont plonger leurs pieds dans les eaux, le miracle va s'opérer. La foi, mes bien-aimés. Comment comprendre un peuple devant un Jourdain, devant un fleuve, et le débit de ce fleuve, c'est mon bagage petit que lié. Là où les fleuves du Jourdain, c'est mon bagage petit que lié. Mais voilà Israël devant le fleuve. Pour dire cas d'Israël, tant de l'eau à passer. Comprendre, mes bien-aimés, tout risque qui gagne. Je me rappelle, à un certain moment, jusqu'à présent, lorsque on a voyagé pour aller Jérémie, dans la zone où je suis sorti, il y a de l'eau relais la rivière glace. La rivière glace descend, on met machine ou derrière. Sous traverser, c'est risque. Et en pile machine, n'a proposé qu'à traverser, il noie dans de l'eau. Parce que son de l'eau qui vient avec force. Elle qui a des pierres là-dedans. Nous avons comparé au fleuve du Jourdain. Le fleuve du Jourdain, il y a des rives orgueilleuses. C'est un fleuve qui
Et puis, qui a manifesté comment bon Dieu dit, monsieur, sacrificateur, monsieur, mettez pied nous. Est-ce que bon Dieu va le trouver, nègre? Bon Dieu n'est qu'à passer Josué l'autre. Josué attend que les eaux se diminuent. Mais pour manifester sa gloire dans le processus, il dit Josué que sacrificateur prend tête là. Et lorsque va mettre pied dans de l'eau, je vais opérer un miracle au cœur du processus. Et notre élément important dans le processus, c'est l'obéissance. Et Dieu s'est manifesté dans leur obéissance à marcher dans le processus. Mais bien aimé, c'est souvent dans nos moments de plus grande faiblesse et de détresse que nous voyons la gloire de Dieu se manifester. Et le passage du psaume 46, il mettait en lumière que Dieu est notre refuge dans les moments de détresse. Ce passage souligne que la présence de Dieu dans le processus est plus grande. Ou encore, c'est une promesse plus grande que toute délivrance immédiate. Troisième point que je voulais aborder avec vous, non seulement que Dieu est présent dans le processus, non seulement que le processus c'est comme un révélateur de la gloire de Dieu, mais nous servons aussi un Dieu qui s'appelle Yahvé Shammah. Yahvé Shammah, c'est la gloire dans la détresse. Yahvé Shammah, mes bien-aimés, il signifie littéralement que l'Éternel est là. Son mot hébreu. Yahvé Shammah, ça te rappelle que Dieu est toujours présent. Même dans les moments où nous nous sentons abandonnés, accablés. Même dans les moments d'inquiétude, dans les moments où nous ne pouvons pas côté, nous pouvons aller. Mais Dieu est là. L'Éternel est là. Yahvé Shammah est parmi nous. Et bien, dans les moments de frustration, de détresse, nous découvrons souvent la profondeur de la présence de Dieu. À l'instar de Job. Job a tout perdu. Job a perdu tout ce qu'il avait. Il a perdu ses biens matériels. Il a perdu ses enfants. Il a perdu sa richesse. Et pourtant, c'est dans cette détresse que Job va rencontrer le Seigneur. De cette détresse, Job va rencontrer Yahvé Shammah. Job va rencontrer Jéhovah Shammah qui dit que l'Éternel est présent. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'entre vous qui traverse une situation difficile. Je ne sais pas si vous traversez des moments de détresse. Je ne sais pas si vous traversez des moments de souffrance, des moments de frustration. Mais à l'instar de Job, le Seigneur vient vous dire ce matin qu'il est Jéhovah Shammah. Qu'il est présent. De ta détresse, Dieu est présent. De ta situation, Dieu est présent. De tout ce que tu vis comme réalité, Dieu est là. Et sa gloire est prête à se manifester dans ta souffrance. N'est-ce pas le Seigneur lui-même, lors de son agonie à Gethsémani, dans le jardin, Jésus a passé une intense détresse avant de faire face à la crucifixion. Mais c'est dans ce processus que Christ lui-même, il s'est abandonné à la volonté du Père. Il y a des situations à traverser, c'est parce que Dieu veut te révéler, veut se révéler à toi. Il y a des situations à traverser, c'est parce que Dieu lui voulait révéler gloire à travers ton obéissance. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, l'écrasement que tu vis, le brisement que tu vis, qu'il soit visible ou invisible, c'est souvent dans ce cadre que Dieu choisit de révéler sa gloire. Quand je parle d'écrasement visible, si on prend l'exemple de Job, c'est un écrasement visible. Si on prend l'exemple du Seigneur, c'est un écrasement visible. Il y a des fois que Dieu écrase des gens dans leur chair.
Il y a des fois que Dieu écrase des gens dans leur personnalité. Il y a des fois que Dieu écrase des gens dans même ce qu'ils possèdent. Il y a des fois que Dieu écrase les gens dans leur connaissance. Et des fois, Dieu nous écrase aussi de manière invisible. Il a écrasé des serviteurs de manière invisible. L'apôtre Paul va dire, car il a mis un ange de Satan pour me souffleter. Amen. Est-ce que l'apôtre Paul, ouais, un Satan, ça a souffleté là? C'est un écrasement invisible. Des fois, il y a des combats que tu mènes dans la nuit. Des fois, les bagages vont passer, c'est dans l'invisible, c'est dans le surnaturel. C'est parce que Dieu, le Dieu du processus, veut te parler. Le Dieu du processus veut révéler sa gloire à toi. Et bien aimé, j'aimerais vous dire que si nous fuyons ces moments de brisement, nous risquons de manquer la manifestation de sa gloire. D'où le dernier point de mon message. Éviter la détresse, c'est rejeter la gloire. Éviter la détresse, c'est rejeter la gloire. Mais de rejeter les difficultés ou essayer de les contourner, c'est souvent rejeter la profondeur de la relation que Dieu veut construire avec nous à travers le processus. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que la gloire de Dieu n'est pas seulement dans les victoires finales, mais la gloire de Dieu est dans chaque bataille. La gloire de Dieu est dans chaque pas de foi. La gloire de Dieu est dans chaque moment de confiance envers lui. 2 Corinthiens 4, le verset 17, la Bible nous dit que car nos légères afflictions du moment présent, 2 Corinthiens 4, 17, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Mais lorsque nous fuyons les moments difficiles, nous manquons l'occasion de voir Dieu agir dans notre vie de manière puissante. Et j'aimerais vous dire, la véritable transformation et la manifestation de sa gloire viennent souvent après un temps d'épreuve. Et bien aimé, si nous regardons ce texte, la chute des murs de Jéricho dans Josué chapitre 6, Israël a dû obéir à des instructions apparemment absurdes avant de voir la manifestation du miracle de Dieu. Mais ce qui arrive, c'est que ce processus a renforcé la foi. Ce processus a renforcé leur dépendance à Dieu. Et comprenez quelque chose. Avant que les murs tombent, il y a eu un processus d'obéissance. Comprenez quelque chose. Avant que les murs tombent, il y a eu un processus de silence. Dans ta situation, Dieu, dans ton processus, Dieu réclame ton obéissance. Dans ton processus, Dieu réclame ton silence. Dans ton processus, Dieu réclame que tu continues à marcher. Parce que la Bible nous dit que leur force augmente pendant la marche. Pendant que tu es dans le processus, ne reste pas statique. Pendant que tu es dans le processus, continue à marcher. Pendant que tu es dans le processus, continue à prier. Pendant que tu es dans le processus, continue à adorer. Pendant que tu es dans le processus, continue à intercéder. Pendant que tu es dans le processus, continue à faire ce que tu dois faire pour Dieu. Continue. Continue. C'est pas comme ça que Jéricho est-elle tombée. Israël devait obéir. Comment comprendre un peuple face à des murailles?
C'est pas petit bagaille, c'est pas muraille ça on là non. Non. Et puis le Seigneur a dit monsieur al des masses. Et dans la période ça pas de dynamite pour exploser mur. Mais le Seigneur a dit monsieur n'a fait tout Jéricho pendant 7 jours. Absurde. Absurde. Des fois dans le processus, Dieu nous demande des choses absurdes. Dans le processus, Dieu nous demande des choses que nous ne comprenons pas. Mais l'important dans le processus, c'est d'obéir. Dieu nous demande l'obéissance. Dans le processus, des fois, Dieu nous demande le silence. Et ce qui est important, c'est que j'ai compris. Dans le processus, il faut continuer à marcher. Si pas doit marcher, force soit augmenter. Pas doit marcher, bon Dieu éclater gloire. Pas doit marcher, bon Dieu bonne liberté. Pas doit marcher, bon Dieu renouveler grâce. Pas doit marcher, bon Dieu bonne bénédiction. Pas doit marcher, bon Dieu retirer grâce. Bon Dieu pas doit marcher, bon Dieu retirer charbon ardent sous tête tout. Pas doit marcher, bon Dieu remplir de bénédiction. Pas doit marcher, bon Dieu remplir de gloire. Pas doit marcher, c'est ouais bagaille marcher. Pas doit marcher, c'est ouais bon Dieu passer dans l'autre niveau avant. Pas doit marcher, c'est ouais bon Dieu sauter avec. Pas doit marcher, c'est ouais bon Dieu voler avec. Pas doit marcher, c'est ouais bon Dieu courir avec. Reste dans le processus. Marche. Marche. Israël marche. Israël faut première journée. Israël c'est pas suffisant. C'était 7 jours. Absurde. En bon Québécois peut-être. Quelqu'un qui a dit mais je suis tanné là. Je ne fais pas le premier jour. Je fais le deuxième jour. Je fais le 3e jour, je fais le 4e jour, je fais le 5e jour, je fais le 6e jour, et puis 7e jour, je me fais 7 fois. Mais bien aimé, c'est un processus d'obéissance, c'est un processus de silence, et c'est un processus de marche. Ça dit que pendant un processus là, il y a un moment de frustration, pendant un processus là, il y a un moment difficile. Pendant le processus là, il y a des gens qui ne comprennent pas. Pendant le processus là, il y a des gens qui ne dominer. Pendant le processus là, les gens ne peuvent pas voir. Pendant le processus là, les gens ne doivent pas comprendre. Mais un seul bagaille. Pendant le processus, continue à marcher avec Dieu. Continue à marcher avec Dieu. Mesdames et messieurs, pour conclure, j'aimerais vous dire ce matin que Dieu est avec nous. Non seulement à la fin du chemin, mais à chaque instant du voyage, à chaque instant du processus. L'église des premiers chrétiens, Dieu est avec vous. Ne regardez pas les situations qui sont en face de vous, mais regardez le Dieu du processus. Souvent, nous regardons la promesse. Bon Dieu dit l'église après venir tel genre. Bon Dieu dit l'église après ci. Bon Dieu dit l'église après ça. Mais Dieu, c'est un Dieu de processus. Suis le processus. Pendant que tu es dans le processus, fais ce que tu dois faire pour Dieu. Pendant que tu es dans le processus, c'est un dame noyé. Continue à vivre dans d'amour. Pendant que tu es dans le processus, Dieu t'appelle à intercéder. Intercède. Pendant que tu es dans le processus, Dieu t'appelle à louer, à chanter. Chante. Continue. Je sens que l'église perd un pile temps dans le processus là. Parce que nous n'avons pas compris quelque chose. Je n'ai pas compris quelque chose. Dans le processus, il y a Yahvé Shama. Alléluia. Dans le processus, Dieu est présent. Il y a des temps nous perdus, c'est parce que nous ne comprenons pas le Dieu du processus. Il y a des temps nous perdus, c'est parce que nous ne pas saisir le Dieu du processus. Il y a des temps l'église s'est perdue, c'est parce que nous ne pas comprendre que le Dieu du processus livre-les. Nous continuons à faire tout ça nous devons faire, malgré les turbulences, malgré les problèmes, malgré les difficultés. Continue ton œuvre. Marche. Marche. Alléluia. Évidemment, la promesse la plus précieuse, c'est la présence constante de Dieu, qui se révèle de manière éclatante dans les processus les plus difficiles de notre vie. Plutôt que de chercher uniquement les promesses, embrassons le processus.
pas attendre une promesse là. La gloire de Dieu, c'est un processus qui manifeste. La gloire de Dieu, c'est un processus difficile lui-même. C'est là le manifester. Frères et sœurs, apprenons à reconnaître et à embrasser la présence de Dieu dans le processus. Ne soyons pas uniquement focalisés sur la promesse finale, mais soyons attentifs à la manière dont Dieu se révèle dans chaque étape du chemin, dans chaque étape du processus. Je vous soumets à une réflexion ce matin. Ne cherchons pas seulement les promesses de Dieu. Cherchons sa présence dans le processus. Cherchons sa présence dans le processus. C'est là que Dieu révèle sa gloire de manière puissante. Et je vous invite ce matin, comme action à prendre, d'embrasser les moments de détresse et d'épreuve comme des occasions de voir Dieu agir. Rappelons-nous que sa promesse la plus précieuse, c'est de marcher avec nous à travers toutes les circonstances de la vie. Plus grosse promesse que Dieu a fait nous, c'est qu'elle dit avec nous dans le processus là. Je ne vais pas quitter le fleuve submerger nous. Je ne vais pas quitter du feu brûler nous. Est-ce qu'elle dit pas quitter du feu? Est-ce qu'elle dit pas quitter le fleuve? Mais il faut que je vois la main de Dieu dans le processus. Dans le processus, il manifeste sa gloire. Si vous traversez un moment difficile aujourd'hui, rappelez-vous qu'il peut être un moment pour vous, pour que le Seigneur puisse se révéler dans votre vie. Ne rejetez pas la détresse, mais plutôt dans ta détresse. Dans ta détresse, attends-toi à voir la manifestation de la gloire de Dieu. Ma prière pour vous ce matin, frères et sœurs, et ma prière pour moi, c'est qu'ensemble nous pouvons demander à Dieu ce matin de nous donner la force de traverser le processus avec foi, de nous ouvrir les yeux pour voir sa présence et sa gloire dans chaque étape de notre vie. Que Dieu vous donne ce matin la foi et la persévérance nécessaires pour rester ferme dans le processus, sachant que le Seigneur est avec nous dans chaque étape. Que Dieu vous bénisse ce matin.